Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui se passe sur un groupe L'immobilier notre métier. On m'a tagué là-bas, on m'a dit Daniel, viens essayer de réagir là-dessus. Ben, je réagis là-dessus, comme d'habitude. Alors, je vous explique la question qui a été posée sur le groupe. Elle n'a pas été posée pour moi, cette question, mais c'est pas grave, on va faire comme si. Et la question, c'est la suivante. Bonjour les confrères, petite traversée. Alors d'abord, merci à Cyril qui m'a tagué, Cyril Blanc, qui m'a dit Daniel, viens voir ça, s'il te plaît. Alors je suis venu. Alors qu'est-ce qui est marqué? Bonjour les confrères, petite traversée du désert pour moi en ce moment. J'ai quitté une agence indépendante dans laquelle j'étais salarié et dans laquelle je ne me plaisais plus pour rejoindre une nouvelle agence super chouette, jeune et dynamique en tant qu'indépendant. J'ai des biens à vendre, mais sûrement trop cher. Je n'arrive pas à avoir d'offres. Les propriétaires sont super pénibles et ne veulent pas comprendre que c'est trop cher. La période des vacances à Paris a été vraiment morte. C'est pas le super moral en ce moment. Comment faites-vous pour monter la pente? Alors, mon cher membre du groupe anonyme, je vais essayer de te répondre. Alors, je vais essayer de répondre autant que je peux. Je vous explique pourquoi autant que je peux. Parce qu'en réalité, ce que j'aurais pu faire, et ça aurait été d'une très grande aide pour cette personne-là, c'est d'aller voir ses biens. D'aller voir ses biens, essayer d'analyser les produits qu'il a, ses annonces, et regarder pourquoi ça ne fonctionne pas en réalité. Mais le problème, c'est qu'il a décidé d'être anonyme parce qu'il n'a pas envie de montrer qu'il a une faiblesse. Bah oui, t'as pas envie de montrer que tu as des faiblesses, comme si personne n'avait des faiblesses. Tout le monde a des faiblesses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a envie de montrer que notre beau côté, jamais notre mauvais côté. Bon, je vais essayer de répondre rapidement à ce cher monsieur, ou chère madame, je ne sais pas. Non, c'était un monsieur, sinon elle aurait mis ça avec un et donc non, c'est un monsieur. Bon, bonjour les confrères. Alors, bonjour mon cher monsieur. Petite traversée du désert pour moi en ce moment. Alors, quand il dit petite traversée du désert, je fais le lien directement avec la période de vacances à Paris qui a été vraiment morte. Petite information, petite nouvelle information que je pourrais te donner. C'est normal que la période des vacances à Paris est morte. Je le dis assez souvent, mais apparemment, il n'a pas Internet, ce gars-là, pour écouter tout ce que je dis tous les jours. Mais en réalité, le métier de l'immobilier, on ne travaille pas sur 12 mois. On travaille en réalité sur 10 mois. On ne va pas travailler le mois d'août. La majorité du temps, le mois d'août, c'est mort. Alors bien sûr, il y a des secteurs, il y a des régions où le mois d'août, ça fonctionne très bien. C'est dans les saisons, dans les secteurs où il y a des touristes, etc. Il y a bien sûr du travail dans certains secteurs, mais dans d'autres, et surtout à Paris, c'est mort, totalement mort. D'ailleurs, comment on sait que Paris, c'est mort? C'est qu'il n'y a pas d'embouteillage au mois d'août. Il n'y a personne, tout le monde partit en vacances. Maintenant, pourquoi le mois d'août, c'est très pourri dans l'immobilier? C'est nul, il faut absolument partir en vacances. Parce que les vendeurs sont plus là, les acheteurs sont plus là, et si le vendeur est là, l'acheteur il sera peut-être pas là, et si l'acheteur est là, peut-être que le vendeur n'est pas là, et si les deux sont là, peut-être que le notaire n'est pas là, et si le notaire est là, peut-être que le banquier n'est pas là, et si le banquier est là, peut-être que celui qui fait des travaux n'est pas là, ou peut-être le serrurier n'est pas là. En gros, tout le monde est au point mort. Et c'est normal. Maintenant, je suppose que la personne qui pose cette question, elle est débutante dans l'immobilier. Parce que après 2-3 ans d'immobilier, on sait que le mois d'août, c'est mort. Et pour moi, cette personne, elle est dans sa première année d'immobilier. J'en suis quasiment certain. Et donc, si elle est dans sa première année d'immobilier, elle est choquée par le fait que le mois d'août, c'est mort. Donc voilà, je t'apprends un truc, mon cher ami, c'est que tous les mois d'août seront morts. Donc prépare-toi à travailler très dur pendant les 10 prochains mois. Alors pourquoi 10 mois et pas 12? Le mois d'août, on l'enlève. On va enlever une partie du mois de juillet, qui est vers la fin du mois d'août, c'est déjà mort. On va enlever toutes les vacances scolaires. On va enlever le mois de décembre. Et au final, on va grosso modo retirer 2 mois de l'année. Et on va travailler sur 10 mois. Maintenant, les 10 mois représentent moins de 200 jours par an de travail. C'est-à-dire qu'on a 10 mois pour faire une vente par mois. Et sur 12, il faut en faire 12 au minimum en moyenne. Un négociateur qui se respecte va faire au minimum 12 ventes par an, c'est-à-dire une vente par an en moyenne. Mais ça veut dire aussi que si on travaille sur 10 mois, on va devoir faire de temps en temps 2 ventes dans le même mois. Et c'est très important pour pouvoir faire son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le premier point. Pour moi, il n'était pas au courant que le mois d'août allait être mort. Et donc, il est choqué. Et son moral baisse. Bien sûr, ton moral baisse parce que tu n'as pas assez travaillé pendant l'année. Et donc, le mois d'août, il arrive, ben, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas fait de vente, etc. Donc, moi, je ne pense pas que c'est le mois d'août qui t'a choqué. Je pense que c'est le fait que tu as fait zéro chiffre d'affaires ou très peu de ventes pendant l'année parce que tu n'as pas assez bossé. Et donc, le mois d'août, il arrive et tu vois que tu es au point mort et tu es dans la merde, tu n'as pas fait de commission. Donc, premier conseil que je te donne, ne commence pas à t'endormir. Commence à travailler dur dès le 1er septembre jusqu'à fin juillet. Et tu vois que les choses vont changer. Et il faut oublier le mois d'août, il faut l'oublier. Et donc, il faut travailler très très dur pendant l'année. Moi, je vous conseille à toutes et à tous, surtout quand on est dans votre première année, vous êtes dans votre première année, c'est de travailler minimum entre 10 et 12 heures par jour, à temps plein.
Et tous les jours, pendant au moins les 3 premières années. Il faut travailler dur, dur, dur pour faire avancer la locomotive parce que c'est dans le démarrage. C'est dans le démarrage que tout se joue. Et pour moi, je pense, et si tu te reconnais dans la vidéo et tu as envie de me parler en direct et tu as envie que je t'aide, viens sur la vidéo. Il y a le lien de mon agenda juste dans la description. Prends rendez-vous avec moi et je t'aiderai encore plus dans le détail en regardant tes affaires. Mais déjà, principalement, pars du principe que le mois d'août, c'est un mois mort, donc tu dois te préparer à ça pour l'année prochaine. Je continue. Je reviens au début, tu as marqué, j'ai quitté une agence. Pourquoi tu as quitté une agence? Parce que tu t'entendais plus et il était salarié. Tu passes du salariat à l'indépendance. Et donc ça, c'est un gros changement dans la vie. C'est-à-dire, si tu n'as pas la trésorerie nécessaire pour supporter les mois faibles, tu as un vrai problème. Donc peut-être c'était prématuré de lâcher le salariat tant que tu n'étais pas prêt. Donc ça, c'est déjà peut-être un problème qui t'a créé du stress. Et là, tu es parti dans une nouvelle agence. Bah oui, tout nouveau, tout beau. Tu as l'impression que tout va changer parce que tu as changé d'agence. Mais des fois, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas des fois que c'est pas le cas. C'est jamais le cas. Le problème, il est jamais dans l'agence dans laquelle tu bosses. Le problème, il est chez toi. Tu peux changer 25 fois d'agence. Si toi, tu fais pas le boulot nécessaire, il n'y a rien qui passera. Donc là, tu as besoin que quelqu'un te remonte le moral. Mais le problème, c'est que tu as besoin de recommencer à bosser dur. Le moral, il va être au taquet quand tu feras des ventes. Il sera toujours bas quand tu fais pas de vente. Donc le moral, c'est pas vraiment le moral, c'est le baisse de chiffre d'affaires qui te plombe le moral. Donc le baisse de chiffre d'affaires, il est équivalent à la quantité de travail que tu as essayé de réaliser pendant l'année. C'est simple. Tu peux critiquer le marché, le mois d'août et tout ce que tu veux. En réalité, la seule personne que tu dois critiquer, c'est toi et regarder en arrière. Est-ce que tu as assez bossé pendant l'année? Est-ce que vraiment tu as assez bossé? Moi, je pense pas. Peut-être que tu as eu des problèmes, peut-être que le salariat t'a choqué, l'entrepreneuriat t'a choqué, etc. C'est tout assez compréhensible. Je pourrais même t'aider énormément si jamais tu viens en rendez-vous avec moi. Mais de l'autre côté, il fallait que quelqu'un te l'explique ça. Que ça allait être difficile, que le mois d'août, ça va être mort. Il fallait qu'on te l'explique. Mais pourtant, je pense réellement que tu n'as pas travaillé assez. C'est vraiment ma sensation principale là-dessus. Parce que quand tu es négociateur immobilier, tu travailles sérieusement, tu t'en fous du mois d'août, tu pars en vacances. Ça fait 20 ans que je suis dans ce métier. Tous les mois d'août, je pars en vacances entièrement. Mais je perds zéro chiffre d'affaires parce que les clients ne sont pas là, point à la ligne. Donc toute ma vie, le mois d'août, c'était les vacances. Les vacances d'hiver, c'est vacances d'hiver. Vacances d'été, et voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et moi, je te dis, peu importe l'agence dans laquelle tu vas bosser, c'est pas l'agence qui va t'amener le chiffre d'affaires, c'est toi. Donc tu peux changer 25 fois d'agence. Si tu travailles pas assez, tu feras zéro chiffre d'affaires nulle part où tu seras. Après, je continue. Il y a marqué, j'ai des biens à vendre, mais sûrement trop chers. La réponse est dans la question. Si tu penses qu'ils sont sûrement trop chers, pourquoi tu gardes ces produits-là? Pourquoi tu les négocies pas? Pourquoi tu les baisses pas? Parce qu'encore une fois, très souvent, vous travaillez avec des mandats qui ne vous permettent pas de le faire et vous n'avez pas assez de courage pour dire au vendeur, monsieur, on va arrêter le mandat parce qu'apparemment, vous ne voulez pas baisser et pourtant, votre bien, il ne se vendra jamais. Moi, je te donne un conseil qui est très important. Un produit, tu l'as vendu dans le mois ou laisse tomber l'affaire. C'est-à-dire, si tu as un produit qui est au-dessus d'un mois en commercialisation, déjà, tu es en train d'esquinter le produit parce que tout le monde l'a vu, plus personne n'a envie de l'acheter, il faut le retirer des annonces, il faut travailler le produit en négociation vers la baisse. Et donc, si les vendeurs ne veulent pas baisser, c'est l'occasion ou jamais d'appeler le vendeur et lui dire, bonjour monsieur, votre bien, le téléphone ne sonne pas, à ce prix-là, ça ne se vendra jamais, donc c'est où on baisse ou on arrête de travailler ensemble. Et s'il n'a pas envie d'accepter, ben, tu lâches l'affaire, tu jettes le mandat, tu passes à autre chose. Mais le problème, c'est que comme tu travailles pas assez, tu prospectes pas assez souvent, donc tu n'as pas assez de mandats, et donc comme tu n'as pas assez de mandats, tu as du mal à perdre les petits mandats que tu as dans la main, et quand ils te disent non, on veut pas baisser, tu le gardes quand même. Il faut être capable de se séparer de ces mandats qui sont invendables, ou bien sûr baisser le prix du bien. Et une grosse facilité que tu pourras avoir si jamais tu utilisais le Mandao. Alors si tu connais pas le Mandao, c'est l'occasion ou jamais d'aller sur le lien qui est en bas de la description de la vidéo et tu verras le site mandao.expert. Mandao, c'est un mandat sans prix. Ce qui te permettra de baisser le prix quand toi tu le souhaites et d'arriver très rapidement au prix, très rapidement à recevoir des appels, très rapidement à faire des visites, à recevoir des offres. Donc je vais pas t'expliquer tout ce détail-là. D'ailleurs, il y a une formation à la fin du mois, là maintenant, sur le Mandao, une présentation du Mandao. Donc je te conseille d'y participer pour découvrir comment cet outil pourra complètement révolutionner ta vie et régler ce problème des produits trop chers. C'est vraiment la solution pour les produits trop chers, le Mandao. Après, tu me dis, les proprios sont super pénibles. Les proprios ne sont pas pénibles. Jamais ils sont pénibles, les proprios. Ils ont juste acheté un bien trop cher et toi, tu leur as estimé un bien trop cher. Les agences ont estimé le bien trop cher, mais les proprios ne sont pas pénibles. Ils ont le droit de vouloir vendre cher parce que le marché est en hausse ou est en baisse. Ils vont décider ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont acheté un produit très cher, ils ont pris un crédit sur 25 ans, ils se sont endettés
jusqu'à la mort. Et donc, ils peuvent pas baisser des fois. Et si toi, tu viens pas avec des offres basses pour leur donner la possibilité de réfléchir à une offre, ben, ils vont pas baisser. Donc, ils sont pas pénibles. Ce qui est pénible, c'est de pas être capable de leur mettre la réalité en face et de leur dire c'est trop cher, ça se vendra jamais parce que voilà, j'ai testé 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines à ce prix-là, ça passe pas. Il faut baisser, il faut travailler. Et la réalité, c'est que quand vous faites des estimations, et je suppose que tu fais des estimations d'après ton texte, je sais que tu travailles dans des agences qui font des estimations. Donc, les estimations, c'est des menottes. Tu te mets des menottes à toi-même quand au moment de la prise du mandat, tu as décidé de dire ça se va se vendre à tel et tel prix. Et tant qu'ils n'ont pas réussi à recevoir ce qu'ils veulent, ben, ils vont rester sur ce prix-là en espérant qu'il y aura quelque chose d'autre de nouveau qui va arriver. Euh, donc, problème numéro un que tu as, t'as ou pas assez de mandats ou trop de mandats pas au prix et donc tu ne les travailles pas, tu les baisses pas. Et donc c'est normal que tu as l'impression que rien ne marche. Et quand les produits ne baissent pas, ce que font les négociateurs de manière générale, eh ben, ils vont démarcher d'autres vendeurs au lieu de travailler à négocier les produits existants. Les produits que tu as entre les mains maintenant doivent être négociés, doivent être vendus. C'est simple, si tu ne les négocies pas à la baisse, prends le mandat, tu le jettes. Et tu vas chercher d'autres nouveaux mandats. Et pourquoi les gens ne font pas ça? Parce qu'ils ont du mal à prendre des mandats, parce qu'ils ont du mal à prospecter au téléphone, parce qu'ils ont du mal à faire rentrer des affaires et à discuter et à jeter des mandats qui ne sont pas vendables. Je vais te donner un point très important lorsque tu prends un mandat. Ce n'est pas le prix du bien qui est important, c'est est-ce que le vendeur est négociable. Tu dois vérifier au moment du prix du mandat, de la prise du mandat, si le vendeur est négociable dans le futur. S'il est négociable dans le futur, c'est un bon mandat. S'il n'est pas négociable dans le futur, ne le prends pas dès le départ. Mais si tu l'as pris alors qu'il n'est pas négociable, pars du principe qu'une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, s'il n'est pas prêt à revoir son prix à la baisse, il faut que tu lâches l'affaire. Et comme tu lâches pas l'affaire, tu gardes le mandat, tu es dans l'espérance tout le temps. Et quand tu es dans l'espérance, eh ben, l'espérance, elle ne te donne pas toujours les résultats que toi tu cherches à avoir. Et donc au final, le moral baisse. Le moral va être toujours équivalent au chiffre d'affaires que tu es en train de réaliser. Plus tu fais du chiffre d'affaires, plus le moral est haut. Moins tu fais du chiffre d'affaires, moins ton moral sera haut. C'est normal. Mais c'est lié à ton chiffre d'affaires. Et donc ton chiffre d'affaires, il est dépendant des prix des mandats que tu prends. Si les vendeurs sont négociables, tu vas être capable de vendre. Si tu ne prends pas des vendeurs négociables, tu vas te retrouver avec des stocks invendus pendant longtemps. Et ne veulent pas comprendre. Et tu continues dans ta phrase, tu dis les vendeurs ne veulent pas comprendre que c'est trop cher. C'est normal qu'ils ne veulent pas comprendre. Imaginons que tu prends un mandat chez moi et mon bien c'est à 400 000. Et tu m'amènes pas de clients, tu m'amènes pas d'acheteurs, tu m'amènes pas d'offres. Et tu me dis, oui, il faut baisser, il faut baisser. Ouais, mais j'ai pas envie de baisser. Donc, pourquoi je baisserais? Parce que je vais pas te faire confiance à toi. T'es qui, toi, pour que je te fasse confiance qu'il faut baisser? Et donc, la seule personne à qui je vais faire confiance, c'est à l'offre des acheteurs. Et donc, si tu génères pas d'offres, tu auras du mal à convaincre les gens à baisser. Tu auras du mal, beaucoup, beaucoup de mal. Donc, l'idée, c'est pas de dire, bon, ils sont pénibles, ils ont pas envie de baisser, ils sont chiants, ils savent pas que c'est trop cher. C'est normal qu'ils savent pas que c'est trop cher parce que t'as pas reçu d'appel, t'as pas fait de visite, tu leur as pas prouvé que les acheteurs veulent pas acheter. Donc quand tu as un bien à 400 000 euros par exemple et qu'il se vend pas, tu dois absolument faire des comptes rendus de visite tous les jours, que ce soit des acheteurs qui viennent et qui font pas d'offres, que ce soit des acheteurs qui viennent qui font des offres basses et que ce soit des journées où tu as prévu des visites mais il y a rien qui se passe. Tu dois informer le vendeur pour le tenir en courant en temps réel de ce qui se passe sur le marché, c'est-à-dire monsieur, il y a rien, il y a pas de réaction sur le marché, il faut absolument baisser. Si tu avais le mandat haut entre les mains, tu avais un bien à 400 000, tu aurais pu mettre le lendemain à 390 000 euros, générer des appels, faire des visites, recevoir des offres. Même si elles sont basses par rapport à ce que le vendeur veut, au moins le vendeur il a un résultat entre les mains, il a une offre sur laquelle il peut échanger, discuter avec toi. Et si jamais il ne veut pas accepter des offres plus basses, qu'est-ce qu'on fait? Tu prends le mandat et tu le déchires devant lui, devant ses yeux. Bonjour monsieur, je suis venu juste pour vous montrer un truc, c'est que le mandat j'en veux plus. Au revoir. Et tu déchires devant lui. Et tu devras en faire un autre parce que tu dois le choquer un tout petit peu. Comment ça se fait qu'un agent immobilier ne veut plus le mandat, veut plus travailler avec moi? Ben, c'est simple, monsieur, vous ne me donnez pas la possibilité de vendre, donc j'ai pas envie de continuer à travailler avec vous. Et donc, pour résumer tout ça, mon cher ami, parce que tu me dis à la fin, c'est pas le super moral en ce moment, c'est normal. Travaille plus dur. Tu vas voir que quand tu vas travailler dur, tu vas te rendre compte que tu n'auras pas le temps de penser à ton mental, parce que tu es en train de travailler dur. Quand tu vas bosser dur, tu vas avoir beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de mandats, beaucoup plus d'affaires. Quand tu vas travailler dur, tu vas avoir beaucoup plus d'appels au téléphone, beaucoup plus de visites, beaucoup plus d'offres, et le moral, il va changer. Maintenant, tu es assez courageux pour pouvoir continuer dans l'immobilier alors que c'est pas terrible pour toi et que tu as changé, etc. Mais de l'autre côté, il faut vraiment fournir beaucoup de boulot. Il faut pas s'endormir sur ses lauriers. Il faut pas patienter trop longtemps sur des affaires. Un mandat, tu l'as pas vendu en un mois, il y a un vrai problème. Et donc, si ça continue encore un deuxième mois et ça t'as toujours pas baissé, tu as un vrai problème. La moyenne en France d'un mandat simple, c'est 180 jours. C'est la moyenne en France. Et c'est trop, c'est 6 mois. C'est beaucoup trop de temps. Et en réalité, un vendeur veut vendre aujourd'hui, il veut pas vendre dans 6 mois. Et donc, la raison pour laquelle il vend pas, c'est peut-être parce qu'il est trop rigide. C'est possible, mais il sera rigide tant que tu lui amènes pas des offres. Tu amènes des offres, il arrête d'être rigide parce qu'il va commencer à réfléchir sur du concret.
Voilà, même si j'ai critiqué beaucoup de choses que tu fais, je sais que ça t'a pas remonté le moral. La seule chose qui va devoir se passer dans ta tête, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus pour pouvoir faire plus d'actions et améliorer mon travail pour que j'ai pas la baisse de morale. La seule chose à faire, mon cher ami, c'est de travailler mieux et plus efficacement. À mon avis, c'est pas le cas. À mon avis, tu fais pas tout ce qu'il faut. Et peut-être que le changement du salariat à l'indépendance t'a choqué. Peut-être que tu avais le Pôle emploi pendant 3, 4, 5, 6 mois et tu t'es endormi pendant 4, 5, 6 mois et c'est maintenant que tu te réveilles. Je suis sûr qu'il y a plein de facteurs qui ont fait que ton moral est en berne. Mais ce qu'on va devoir, c'est changer ça. Donc, si jamais tu es courageux, prends rendez-vous avec moi. Je te promets que je vais te régler tous tes problèmes et que je vais te donner des bonnes pistes à suivre pour pouvoir augmenter d'abord ton moral et surtout changer les actions que tu mènes pour que ça soit plus efficace dans le futur. Voilà, j'ai essayé de répondre à la question. Le problème, c'est que tu es en anonyme, donc je ne peux pas t'aider réellement au fond parce que j'aurais pu voir tes annonces, te dire pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu peux changer comme truc, mais je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, je ne sais pas dans quelle agence tu es, je ne sais pas quel genre de produit tu fais rentrer, j'en sais rien. Et donc, je suis obligé d'être très généraliste et très large dans mes réponses. Et si tu veux des précisions, je pourrais le faire avec toi. Va dans le lien qui est juste dans la description de la vidéo et prends rendez-vous avec moi. D'ailleurs, c'est le cas pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo pour l'instant. Merci Cyril de m'avoir appelé là-dessus. Et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez venir prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin. Vous pouvez écouter la radio Capitch où j'interviens tous les jours là-bas pour donner des conseils à des entrepreneurs. Vous pouvez aussi rejoindre notre école et apprendre votre métier et être coaché par moi au quotidien tous les jours et apprendre des nouvelles méthodes de travail, les miennes. Les amis, passez une très bonne soirée, amusez-vous bien, passez un très bon week-end parce qu'il est 21h, nous sommes le vendredi 8 septembre 2022. C'était bien de faire l'horloge parlante, voilà, c'était pour vous dire que voilà, même à 21h, je bosse et c'est ce que tu aurais dû faire, mon cher ami, et tu aurais moins le moral en berne. Moi, j'ai jamais le moral en berne parce que je bosse toujours très très dur et donc il y a du résultat. Et quand il y a du résultat, il n'y a pas le temps d'avoir le moral en berne. Les amis, passez une très bonne soirée, amusez-vous bien et on se